Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse de la séance de mardi, la préparation de la séance de mercredi, les news, un backtest, quelques plans de trade, le suivi de mon trade, je vous retrouve juste après ça. Comme vous pouvez le voir, la séance termine en négatif à 0,33%. Pourtant, les bonnes nouvelles ont plutôt été au rendez-vous avec l'amélioration du sentiment des investisseurs en Allemagne et également l'institution de Biden qui arrive à grands pas et qui va permettre sans doute de tourner la page Trump. Mais le fait est que les investisseurs sont restés en retrait, alors même qu'aux États-Unis les marchés progressent et on abandonne encore du terrain. Alors il faut bien comprendre qu'on est sur un support journalier, les supports sont normalement faits pour être respectés, ça fait 3 séances qu'on sollicite le support des 5598, 5612, c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, il est logique que ce support soit défendu. Maintenant évidemment rien ne fonctionne à 100%, même si on a tendance à respecter les supports plus souvent que l'inverse, il est tout à fait envisageable que celui-là casse, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça fait 3 séances qu'on travaille ce support, mais quand même 3 séances que l'on clôture à l'intérieur ou au-dessus, mais pas en dessous. Donc tous les espoirs sont permis, même si cela commence franchement à devenir fragile. Alors, beaucoup de choses à dire au niveau chartiste. Alors, je vous propose, bon, vous vous souvenez, on avait un biseau ici, on l'a tracé, on l'a même tradé, et le premier objectif a été touché. On va faire comme si on s'y intéressait pas davantage, puisque encore une fois, rien ne garantit que les deux objectifs seraient touchés. Un seul, et c'est déjà mission accomplie. Je vous invite à regarder les autres vidéos réalisées précédemment. On va regarder maintenant plusieurs choses. Tout d'abord, la construction éventuelle d'une épaule tête épaule, mais pas inversée, classique. Et c'est ça qui est vraiment difficile actuellement parce qu'il y a des forces en présence qui se neutralisent. Donc on a d'un côté l'épaule tête épaule inversée dont on a parlé. Je vous rappelle qu'elle a été activée par cassure de la ligne de coup et qu'à partir de là, on a tout à fait le droit d'avoir pour premier objectif, on l'a déjà dit, prendre la hauteur de l'épaule, reporter ça par-delà le point de cassure, voilà, ça veut dire 5760. Et à titre personnel, tant qu'on ne repasse pas sous le niveau de l'épaule, c'est un scénario qui est valable. C'est vrai qu'on a un throwback assez puissant qui nous amène à revisiter la deuxième épaule, mais bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce qui peut éventuellement interpeller, c'est qu'il semblerait qu'on soit en train de construire une deuxième épaule tête épaule, mais celle-là, eh bien, elle est totalement classique avec une implication baissière si on y va. Alors, je vais essayer de mettre une couleur différente, comme ça on y verra davantage. Et cette épaule tête épaule classique, eh bien, entraîne des prises de position de la part des traders si on passe en dessous de la ligne de coup. Alors, on peut toujours tracer des épaules tête épaule inversées ou classiques en se disant que ça va casser, que ça va être validé, mais encore une fois, normalement, si on veut jouer la prudence, on attend que la ligne de coup soit cassée. Et si on casse en tout cas ce niveau-là, ça risque d'entraîner des phénomènes vendeurs de la même manière qu'on a dit précédemment, avec un stop loss soit en cas de réintégration de la deuxième épaule, si on fait ça par exemple, ou alors si on repasse au-dessus de la deuxième épaule. Ça dépend. Plus vous êtes l'axe au niveau de votre stop loss, plus vous devez viser un objectif important pour que le jeu en vaille la chandelle naturellement. On a ça sous les yeux. On a également autre chose que j'aimerais avec vous voir, c'est la construction d'une figure d'élargissement descendante ou biseau d'élargissement descendant. En tout cas, c'est comme un biseau, sauf que c'est, au lieu d'avoir des demi-droites qui convergent, ce sont deux demi-droites qui descendent et qui divergent. Alors c'est des configurations assez rares et ça va faire l'objet du backtest du jour. Alors comme d'habitude, je le précise, les backtests que je réalise sont valables pour les actions, pour le forex, pour les cryptos, pour les indices. Bien sûr, à vous quand même avant de vérifier que ça fonctionne sur l'actif en question. Vous n'avez quand même pas gaspillé votre argent sans avoir backtesté. En tout cas, voilà ce que l'on a ici. On considérera que le test est gagné si on casse la figure par le haut. C'est pas une bougie, 10 bougies, 20 bougies qui nous importe, c'est de savoir si on casse si on clôture
au-dessus de la ligne ascendante supérieure, ou si on clôture en dessous de la ligne descendante. Ok. Et c'est parti. Première occurrence, elle est ici. Bon, ça se joue pas à grand chose, mais on a bien deux demi-droites qui divergent. Certains auraient pu y voir un canal, mais ça diverge, donc ça rentre dans les conditions qu'on voulait. C'est un premier échec, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on a clôturé en dessous, avant effectivement d'exploser à la hausse, mais c'est pas la question. Le deal, c'est est-ce qu'on clôture d'abord en dessous ou d'abord au-dessus? On a d'abord clôturé en dessous, donc c'est un échec. Et j'ai oublié de le dire, tous les jours, je reçois des questions par rapport, je suis désolé, je digresse, mais sinon je vais encore oublier. Tous les jours, je reçois des questions par rapport au CPF, au fait que on puisse financer le Pacte Outrado avec le compte personnel de formation. Comme ça, au lieu de vous coûter ce que ça vous coûte, hein, ça vous coûte 0. Alors, je le dis une dernière fois, enfin, avant la prochaine fois, hein. Ça se passe ici. Si vous allez sur la vidéo YouTube, vous allez en dessous là et vous avez le Pacte Outrado pour 0 € en le finançant avec compte personnel de formation. Voilà, vous cliquez ici et vous en saurez davantage et comme ça, bon, ça vous permettra de savoir comment il faut faire. Donc je reviens à ma figure d'élargissement. Là par contre, c'est un succès. Puisque comme vous pouvez le voir, oui, je digresse encore un petit peu. Je veux au moins deux contacts en haut et deux contacts en bas. Ok, c'est les règles que j'applique. Donc là, on a une figure d'élargissement, on a cassé par le haut. On fait un dernier exemple et puis après ça va aller plus vite. Encore un exemple ici, ça remplit bien les conditions. Okay, les cours évoluent entre deux obliques. Les deux descendent, mais elles divergent. Un contact, deux contacts, un contact, deux contacts, ça casse par le haut. C'est un succès encore. Voilà, maintenant on va enchaîner. Un échec, un succès, deux succès, encore un troisième succès, un échec, un succès, encore un succès, un échec, un succès. C'est difficile à trouver les figures d'élargissement, c'est difficile à construire aussi. Ah oui, j'ai oublié de le dire aussi, il faut que les oscillations soient amples dans la figure, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas inventer des choses qui n'existent que dans votre tête. En fait, il faut que chaque contact soit précédé d'une variation ample à l'intérieur de la figure. Ok, sinon c'est votre œil qui le voit, mais ça n'existe pas en réalité. J'enchaîne. Alors là, il ne va rien se passer pendant un moment. Voilà, encore un succès. Un échec ici, un succès, un échec, un succès. Et là, il ne s'est rien passé à mon avis pendant des années. Un échec, un succès, un succès. Rien du tout pendant des années. Un nouveau succès. Et voilà, on est au début de l'ère du CAC 40, ce qui nous amène donc à 17 succès, 7 échecs, autrement dit, un taux de réussite de 71%. Est-ce que ça veut dire que vous devriez dès maintenant ou espérer que l'on cassera par le haut, acheter en cas de cassure? Non, évidemment que non. Vous devez encore savoir à quel moment vous rentrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous invalidez, etc. Bref, beaucoup de travail, mais en tout cas, tout ce qu'on a ici, c'est pour l'instant hein, une figure qui semble être d'élargissement, qui corroborerait une cassure par le haut. Mais attention, une cassure par le haut, ça peut vouloir dire également qu'on va descendre. Ok, et qu'on va casser par le haut après. C'est une configuration qui est compliquée à trader, mais l'analyse technique dit qu'il n'est pas impossible effectivement que l'issue soit favorable à terme. Beaucoup d'autres choses à dire encore. La fourchette d'Andrews, elle est toujours active, elle est toujours valable, elle se dessine comme ça. Un plus haut, un plus bas, un plus haut.
Et si on fait ce qu'on fait généralement, eh bien on est mûr pour aller faire une rotation jusqu'à la médiane. Ok, n'oubliez pas. Alors là, je le dis pour les débutants, vous allez vous dire, mais attendez, mais c'est quoi cette histoire? Il y a des trucs qui disent qu'ils vont monter, d'autres trucs qui disent qu'on va descendre. Oui, tout à fait. À un moment M, sur les différentes unités de temps, sur la même unité de temps, vous avez des signaux haussiers, des signaux baissiers. C'est pour ça qu'il faut backtester. Et surtout, c'est pour ça qu'il faut backtester beaucoup, parce que si vous backtestez beaucoup, voilà, plusieurs centaines d'occurrences, et bien derrière vous lissez toutes les spécificités. Par exemple là, si la figure d'élargissement backtestée suffisamment de fois montre que l'on a tendance à casser par le haut plutôt que par le bas, ça inclut des fois, ça inclut beaucoup de fois où il y avait des signaux baissiers. Hein. Vous lissez tout ça en multipliant les backtests. Hein. C'est tout l'esprit et c'est pour ça qu'il faut backtester. À noter au niveau des chandeliers japonais, le chandelier japonais du jour il est très moche. Hein, si on avait, bon, il commence plus haut que la bougie précédente et il clôture en dessous du niveau médian de la bougie précédente, ça s'appelle une couverture en nuage noir. Mais pour que ce soit une vraie couverture en nuage noir, les puristes veulent que ça apparaisse à la fin d'une période de hausse. Ok, là il apparaît alors qu'on est déjà en période de baisse, donc ça c'est une hérésie hein, pour les puristes des chandeliers japonais, mais enfin il demeure que c'est pas une belle bougie quoi. Hein. Regardez, alors c'est très intéressant parce que là vous allez avoir en price action, vous allez avoir l'Aiki Nashi qui dit pas du tout la même chose. Au contraire, vous voyez, c'est une bougie d'indétermination avec une grande mèche haute, une grande mèche basse. Donc la panique qui pourrait apparaître en regardant le champ des japonais est plus que relativisée par l'Aiki Nashi qui montre simplement une bougie de temporisation. Je reviens à mon chandelier japonais. On enchaîne avec les éléments purement techniques, notamment la moyenne mobile à 20 jours tient toujours. Hein, on est au-dessus d'une M20 qui monte, la tendance générale est haussière. Par contre, la M7, elle descend, on est en dessous, donc la tendance de court terme est baissière. La moyenne mobile à 50 jours monte, on est au-dessus de la tendance de fond et haussière. Et les bandes de Bollinger indiquent hein, que nous sommes toujours en situation de parallèle haussière. Donc tout, pour l'instant, semble corroborer l'idée qu'il s'agit d'une consolidation dans une tendance qui est globalement haussière, sans oublier bien sûr la moyenne mobile à 200 jours qui montre la tendance de long terme, et elle aussi, elle est haussière. Les indicateurs techniques disent pas grand-chose, en tout cas pour l'instant. Rien ne permet de dire que la consolidation s'arrête, hein, puisque vous voyez, les indicateurs techniques rapides sont toujours baissiers, que ce soit le MACD 0, que ce soit le stochastique ou que ce soit le CCI. Rien ne délivre un signal haussier, donc rien ne permet pour l'instant d'envisager une fin de la consolidation. On termine bien sûr avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, eh bien, c'est l'inverse. Hein. On voit que la tendance est toujours manifestement haussière, et on peut le dire parce que vous avez une orientation du nuage qui est ascendante, hein, vous voyez, ici, vous regardez le nuage, il monte, la SSA et la SSB forment quelque chose qui globalement est ascendant. Par contre, on est avec une Kijun plate et une Tenkan plate, donc la tendance générale et la tendance de court terme sont neutres. Hein. Et pour achever cette vidéo, les trades du jour. Alors, les trades du jour, qu'est-ce qu'on peut faire avec le CAC 40? Alors, si vous êtes haussier, notamment au regard du fait que vous avez ici un support, hein, donc vous avez un très bel endroit pour acheter ici. Hein. Moi, je suis rentré à 5600, hein, vous le savez, donc là, je suis légèrement négatif. Oh, j'en ai déjà parlé. Je reçois des mails pour me demander pourquoi j'avais acheté alors qu'on avait tous ces éléments techniques. Je m'en suis déjà expliqué, je le dis une dernière fois. J'ai acheté tout simplement parce que dans la vidéo de la veille, j'avais dit que je le ferais et je ne savais pas que ce serait aussi dégradé le jour d'après. Donc sinon, j'aurais pas acheté. Mais bon, encore une fois, pour que ce soit compréhensible, je fais ce que je dis là dans la vidéo de la veille quand je dis que je le ferai, c'est tout, hein. Même si c'était pas la chose la plus logique à faire au moment où je l'ai fait. Alors, si vous voulez acheter en espérant que l'on aille rallier la résistance journalière, ben voilà, vous avez 2% à gagner. Il suffit que vous mettiez un stop assez large, même à 1%, 1,5%, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1, ça passe. Hein. Si vous voulez maintenant spéculer à la baisse, alors on a expliqué, c'est le trade qu'on a donné hier, enfin le plan de trade pour ceux qui étaient baissiers, hein, ils sont rentrés tout près du gap, ça a fonctionné d'ailleurs, hein, il fallait être baissier à ce niveau. Maintenant, ce qui m'embête avec la configuration actuelle, c'est que trader à la baisse alors qu'on a déjà
on est sur un support journalier, c'est pas quelque chose c'est pas une chose avec laquelle je suis très à l'aise, mais on peut envisager de spéculer à la baisse. Je pense que l'idée, ça serait d'aller viser sans doute le support journalier suivant si on casse, mais bon, il faudrait voir les choses comme ça. Voilà, si on vise le prochain support journalier, on est à 2,4%. En mettant un stop au-dessus de la résistance journalière, en gros, on est résistance contre support. Voilà, si on met un stop loss à 2,3 et qu'on vise 2,4, ben voilà, on a un ratio gain-risque qui est intéressant. Mais bon, encore une fois, je suis pas du tout à l'aise avec ça. J'ai du mal à shorter un support. Voilà, c'est une excellente journée. Merci toujours pour votre fidélité. Pensez à vous souvenir que vous avez la possibilité de financer votre formation Tutrado avec votre compte personnel de formation. Et je vous souhaite une excellente journée.